Alors, vous le savez, je vais faire court, hein. Vous savez, la région investit chaque année dans le cinéma et très récemment, avec la mise en place d'une aide à l'écriture de scénarios, c'est l'ensemble des filières touchant au cinéma qui sont aidées, depuis l'écriture de scénarios jusqu'à la post-production qu'on appelle aujourd'hui, suite aux injonctions européennes, l'aide après à la réalisation, et également au travers de l'équipement numérique des salles. C'est l'ensemble donc de la filière qui est accompagnée. Et plus encore, il y a de nombreuses actions menées en direction de la jeunesse, les lycéens et apprentis au cinéma, mais également des aides non négligeables pour la constitution de clubs cinéma dans les lycées, dans les universités et dans les centres d'apprentissage. Voilà, tout cela participe du soutien à l'emploi, du soutien à la créativité. Et à ce titre, il y a une question d'actualité que je tenais à partager avec vous et à vous dire en introduction, c'est que la petite musique, la mauvaise musique que l'on entend en ce moment sur la question des coûts, des salaires, de l'intermittence, eh bien, tout cela ne doit pas faire oublier que le cinéma est une œuvre où l'ensemble des savoir-faire sont des talents techniques notamment, qui sont au service d'une œuvre, et que cette industrie du cinéma, comme l'a rappelé le rapport gallois très récemment, est une des grandes forces de notre pays, est un pôle d'excellence mondiale, et que notre devoir aux hommes et aux femmes politiques, au pouvoir public, voilà, j'ai du mal à trouver le mot, est d'investir fortement ce secteur-là pour que l'on puisse préserver cette grande force pour l'Île-de-France notamment, et pour notre pays. Quelques chiffres que vous connaissez, mais que je rappelle, en Île-de-France, ce sont 130 000 emplois, dont 100 000 intermittents et 10 000 contrats à durée indéterminée hautement qualifiés. C'est une croissance sur les publics, comme l'a rappelé le rapport de Patrice Rabin, qui est unique si on considère l'industrie, plus 15% de développement par an. Quel autre secteur d'activité que la culture et que le cinéma en particulier peut se prévaloir d'un tel développement au cours des 15 dernières années, des 20 dernières années, pardon, c'est 15% d'augmentation par an, des chiffres quand même très impressionnants. Quelques mots enfin pour vous dire que nous avons besoin, comme nous l'avons rappelé lors des débats budgétaires pour l'année 2013, nous avons besoin d'un acte de l'exception culturelle qui fait de la diversité et des droits culturels un des enjeux fondamentaux de la question de la construction européenne. J'imagine que vous reviendrez là-dessus. Une autre question, quand on parle d'Europe, j'ai vu dans les enquêtes qui nous ont été transmises à l'occasion de cette manifestation, qu'il y avait des questions importantes posées en matière de transmission des savoirs et aussi de comparaison entre différents territoires européens. Eh bien, si on considère que la diversité est un grand atout, eh bien, il faudrait arriver à faire en sorte, mais ça reste encore aujourd'hui un vœu pieux, qu'il n'y ait pas de concurrence entre les États, qu'il n'y ait pas de concurrence entre les territoires, même si en région Île-de-France, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour préserver les métiers sur notre territoire, mais au contraire faire en sorte que chacun comprenne qu'il y a un cinéma belge, qu'il y a des cinémas européens, qu'il y a un cinéma français dont la place est tout à fait importante pour notre pays. Voilà, je vous avais dit que je voulais faire court, vous dire encore une fois, ces métiers sont importants, l'œuvre collective de sens est évidemment importante, économiquement en richesse produite et socialement en nombre d'emplois créés, c'est évidemment un secteur essentiel et plus important pour notre région que l'automobile et l'aéronautique réunis. Voilà, nous investissons, la collectivité publique investit beaucoup dans le cinéma, la solidarité interprofessionnelle, c'est comme ça qu'on appelle, également paye son dû, comme on dit, à cette belle œuvre qu'est cet art partagé. Eh bien, à celles et ceux qui aujourd'hui seraient tentés de remettre cela en cause, je répondrai en citant les mots d'Abraham Lincoln que vous connaissez certainement, mais qui sont importants à répéter. Vous trouvez que la culture coûte cher, eh bien, essayez l'ignorance. Voilà, merci à vous, bienvenue, je vous souhaite de bons débats et je laisse la parole à Anne Bourgeois, donc la déléguée générale de l'industrie du rêve.